Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver dans Eleven Insiders avec deux invités, c'est du lourd. Aujourd'hui, je préfère le dire directement, deux gardiens, deux des meilleurs gardiens tout simplement de notre compétition. Nous sommes avec Simon Mignolet et Anthony Maurice. On a déjà eu dans cette émission Hendrik van Krombrugge, Michel-Ange Bali-Cuichat, Eddy Thomas, Xavier Mercier, Dimitri Lavallée. La semaine dernière, on continue nos insides dans les différents clubs de Pro League avec deux gardiens, deux hommes qui sont au top tout simplement cette saison. C'est Simon Mignolet et Anthony Maurice. On va commencer avec celui qui est près de nous dans ce studio. C'est Anthony qui nous a rejoint. Ça va, Anto? Ouais, ça va très bien. Juste le temps de prendre la douche. Exactement. Après l'entraînement et d'être là. Un petit entraînement 2 jours avant le match, très léger, mais venir vous dire bonjour. Ouais. Première réaction, quand je t'ai appelé, que je t'ai dit on aimerait bien t'avoir, il y a Simon Mignolet qui est avec nous. Non, avec grand plaisir. C'est toujours intéressant de discuter du métier avec des gens aussi bons que Simon. Un métier très particulier, on parle de joueur de foot, mais le poste de gardien est spécifique, on aura l'occasion d'en reparler. Bien oui, il est là, il est avec nous depuis le magnifique studio du club de Bruges. On est un peu jaloux quand même du côté d'Eleven. Salut Simon. Salut. Bonjour. Bon, comment s'est passée la nuit à Bruges, après une soirée un peu difficile? Oui, exactement, pas tellement bien. Si tu es dans la demi-finale, et vous voulez aller au prochain tour. Au final, malheureusement, on n'a pas fait. Donc c'est une déception parce qu'on voulait bien gagner cette coupe. Bon, c'est un match, une demi-finale perdue. En plus de ça, c'est contre la Gantoise sur un score de 0-3. Vous avez déjà digéré, là, vous avez eu entraînement ce matin. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ouais, je crois que le premier match à la Gantoise, on a gagné 1-0. C'était une position pas très bien, mais c'était une position que tu veux si tu joues à la maison, le deuxième match. Malheureusement, on n'a pas bien commencé le match. On a encaissé dans les premières 2 minutes. Et là, le match a changé. Je crois que l'histoire du match, c'est qu'on n'a pas joué mauvais. Je crois qu'on a bien contrôlé le match sans des occasions. Mais on a perdu le match avec des moments. Le premier but, le deuxième but et aussi le carton rouge. Juste après, on encaisse le 3-0 et là, le match est fini. Mais je ne crois pas que la Gantoise était meilleure, mais ils ont pris leur moment avec une grande efficacité et aussi avec 10 hommes. Tu ne peux pas gagner contre une équipe de la Gantoise qui voulait bien aussi gagner cette coupe, ça c'est clair. Ouais, et qui était dans tous les duels. Anthony, le match d'hier, est-ce que tu l'as regardé? J'ai regardé, ouais, évidemment. Ouais. Un avis justement sur cette qualification de la Gantoise? Non, mais comme Simon l'a dit, je pense que déjà au match aller, la Gantoise avait quelques opportunités, notamment le penalty arrêté par Simon. Donc déjà, je pense qu'ils auraient mérité d'au moins prendre le match nul. Et sur le match d'hier, le but encaissé après 2 minutes de jeu, je pense, change la donne aussi sur un fait de jeu, donc un ballon dévié qui est anodin, pas important, qui termine au fond. Donc comme il dit, je pense que la Gantoise a eu leurs moments forts pour eux, donc c'est ça qui fait la différence. On est dans l'échauffement de cette Eleven Insiders. Anthony, tu regardais ça pour le plaisir hier, pour le boulot, ou en te disant on va devoir jouer Bruges dans les playoffs et peut-être aussi la Gantoise qui revient très très bien? Pour le plaisir et pour le boulot, autant allier les deux, mais c'est sûr que la Gantoise, je pense qu'il faudra compter sur eux sur cette fin de saison. Ouais. Tu les vois, la Gantoise, aller chercher le top 4 à la fin de la saison ou pas? C'est sûr qu'une équipe qui a le vent en poupe et va donner son va-tout comme gant, à l'heure actuelle, peut en tout cas prétendre à être dans le top 4. Ouais. Simon, qui sera dans le top 4 avec l'Union et le club de Bruges? L'Antwerp, Anderlecht, Gand, ton avis? Ouais, c'est difficile à dire, c'est comme Anthony a dit. La Gantoise a maintenant un bon moment. Je ne sais pas, je crois que Anderlecht a un programme difficile. Nous et Union sont presque sûrs. Et puis, ces 2 places, ce n'est pas encore clair. Donc, même Malines peut encore se qualifier. Qu'est-ce que c'est sûr, c'est que les playoffs seront durs parce que toutes les équipes qui vont dedans vont être là avec une mentalité, mais aussi avec un objectif. Donc, comme j'ai dit,
la Gantoise est maintenant dans un bon moment. Ici, ils peuvent continuer sur la même manière les derniers matchs. C'est possible qu'ils peuvent se qualifier encore. Alors, il y a le chasseur et il y a le chassé aussi dans ces playoffs. Il y a l'Union. Anthony, vous avez fait la course en tête depuis le début. Il y a 3 semaines, vous aviez 11 points d'avance sur le club de Bruges de Simon Mignolet. Vous en avez 7 aujourd'hui. Est-ce qu'on commence à ruminer Le 26 décembre, lorsqu'on est parti en vacances, on avait aussi 7 points d'avance sur eux. Donc je veux dire qu'au final, on a pris le même nombre de points à l'heure actuelle qu'eux. Mais c'est sûr que voilà, je pense que Bruges a cette expérience des playoffs, de savoir comment fonctionne le système en Belgique et de savoir être bon au bon moment. Donc voilà, nous on le découvre un petit peu. Mais en tout cas, on n'a rien à perdre et on donnera tout jusqu'à la fin. Magnifique préparation hein. Aussi, le décompte des points presque à chaque journée. Anthony, Maurice est au courant de cette évolution. C'est pas ce qu'on me l'a rappelé. Merci à la presse pour ce genre d'infos. On est aussi là pour ça. Simon, vous préférez être le chasseur comme cette saison ou le chassé comme souvent en Belgique? Non, le chassé, ça c'est clair. J'aimerais avoir 7 points d'avance que 7 points derrière l'Union. Maintenant, c'est seulement 7 points, donc ça c'est déjà un beau pas vers la bonne direction, mais c'est encore beaucoup de points, une grande différence. Donc, pas seulement dans les playoffs, mais j'espère juste avant qu'on peut encore prendre quelques points. Et comme ça, la différence est encore plus petite quand on commence les playoffs. Oui, parce qu'on se dit, bon, le club de Bruges a 7 points de retard, on va diviser les points par 2, puis c'est le club de Bruges. Mais Simon, quand on regarde les 2 affrontements du club de Bruges contre l'Union cette saison, on a bien vu que vous avez aussi été en difficulté. Hein. Non, exactement. C'était presque le premier match de la saison qu'on a joué à Union. C'était très difficile. On a gagné avec un beau but, mais Union était même sur ce moment la meilleure équipe. Le deuxième match chez nous, il y a quelques semaines, je crois aussi que Union méritait plus. Mais on va voir, les playoffs c'est quelque chose de différent. Pour moi aussi, les derniers 2 ans que j'étais ici en Belgique, les playoffs c'est pas la même chose comme la compétition. Donc on va voir comment ça va se passer et aussi qui sont les autres équipes qui vont être dedans. Tu aimes bien les playoffs, Simon? Non, j'ai déjà dit beaucoup de fois. Peut-être maintenant, c'est de notre avantage parce qu'on est les chasseurs, mais je préfère une compétition sans playoffs, ça c'est clair. Anthony, dans ce match, il n'y a pas si longtemps contre le club de Bruges, vous auriez mérité de gagner, disons les choses concrètement. Tu as eu beaucoup moins d'arrêts à effectuer que Simon Mignolet, qui était homme du match ce jour-là. Ouais, c'est vrai. Sans lui, on ramenait les 3 points à la maison. Donc voilà, chapeau pour le match qu'il avait fait ce jour-là. Il a pu démontrer son talent ici en Belgique. Je pense que c'est quelqu'un aussi dans les moments chauds pour son équipe qui parvient à faire la différence. On va évidemment en reparler. Simon, vous l'avez vu, vous n'êtes pas avec nous en studio, mais on est très heureux que vous soyez là. On a quand même mis votre maillot ici près de nous, donc c'est comme si vous étiez avec nous. C'est pas là aussi. On fait comme on peut. Je l'ai jamais vu jouer avec celui-là. Hein. Avec celui-là, non. C'est un maillot promo. Merci. Merci à Anthony. Maurice, on continue un petit peu l'échauffement, messieurs. Est-ce que vous avez regardé, est-ce qu'Anthony a regardé la finale de la League Cup il y a quelques jours entre Liverpool et Chelsea? J'ai vu le résumé en tout cas. Ouais. Oui. Un avis sur cette séance de penalty un peu folle? Ouais, le changement de gardien, tout le monde en a parlé. C'est quelque chose, ça passe ou ça casse dans le foot aujourd'hui. Donc on a vu qu'il y avait un bel exemple qui s'est déroulé précédemment avec le gardien de la Hollande, si je me souviens bien. Oui. C'est bien ça. Avec Krul. Ouais, voilà. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est une période difficile à traverser pour Kepa et son entraîneur aussi. Mais est-ce que vous êtes partisan, Simon, je me tourne vers toi, partisan de ce changement de gardien au moment d'une séance de tir au but? Oui ou non? Est-ce que tu as déjà été confronté à cette situation-là? Non, j'ai jamais eu la même situation et je crois aussi que, surtout si le gardien qui joue est dans un bon moment, et il jouait bien pendant tout le match, Mendy, je crois que c'est toujours meilleur de garder le gardien qui échauffe, qui est dans la concentration, que dans un moment, le gardien qui est sur le banc doit venir sur le terrain, dans une stade avec tellement de pression. C'est pas idéal. Puis, tous les penaltys, pour moi, c'était un peu particulier parce que presque tous les joueurs que je connais encore,
Et on a, on a fait beaucoup d'entraînement pour des penalties aussi avant le final de Champions League avec 7 joueurs. Donc, je savais un peu où ils vont frapper chaque fois. Et là, tu vois aussi que le gardien d'adversaire est sur une situation qui n'est pas facile pour se concentrer et aussi pour faire ces arrêts parce que tu n'es pas chaud. Des fois, tu viens du banc et d'un moment à l'autre, il faut arrêter des penalties. Je ne crois pas que c'est idéal. Bon, Simon, est-ce que tu as sauté de joie quand Liverpool a gagné la coupe ou pas? Excuse-moi? Est-ce que tu as sauté de joie quand Liverpool a gagné? Non, j'ai pas vu le match live, mais bien sûr, j'ai vu le résumé parce qu'on a joué juste avant aussi le match contre Anvers. Tu es encore supporter? Tu es encore supporter de Liverpool? Oui, bien sûr, comme je dis, même le jeune gardien Cuif qui a joué, je connais très bien et j'ai entraîné toujours avec lui, donc je suis très, très heureux pour lui qui peut gagner son premier coup en Angleterre. C'est un grand talent et c'est aussi un bon gars, donc je suis très content pour lui. Anthony, puisque tu as pour l'instant réponse à toutes les questions en termes de statistiques, plus ou moins, on va quand même y aller, plus ou moins combien de matchs Simon Mignolet a-t-il disputé avec Liverpool? Ouf. Ça commence bien, c'est une bonne réflexion. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Allez, je dirais la centaine. Eh bien, plus de 200 matchs. Ah ouais, quand même. Oui, mais j'ai eu la même réaction tout à l'heure en voyant ce chiffre, Simon. Et une Ligue des Champions, Simon, remporté aussi, bon, comme deuxième gardien, mais tu as à ton palmarès la Ligue des Champions. Oui. Il n'y a pas beaucoup de joueurs en Belgique qui peuvent en dire autant. Hein. Non, exactement. Donc, je suis très content avec ça. J'ai joué 2 finales, en fait. La finale juste l'année avant aussi. Donc, malheureusement, on a perdu. Mais c'était presque mon dernier match avec Liverpool, le final de Champions League. Donc, je suis très content de gagner ça. Le moment que je suis arrivé à Liverpool, l'objectif pour le club, c'est à nouveau gagner la Premier League et aussi de gagner quelque chose en Europe. J'ai joué une finale de Europa League, j'ai joué 2 finales de Champions League et heureusement ils ont gagné la Champions League la dernière année. J'étais là et l'année après ça ils ont gagné la Premier League, donc c'est très bien pour le club et les supporters. Simon, j'aimerais avoir ton avis sur le parcours d'Anthony Maurice, parce qu'évidemment, on parle de toi, tu viens de Liverpool, plus de 200 matchs, puis tu arrives chez le champion de Belgique, le club de Bruges. Sur le parcours, qui est quand même atypique d'un Anthony Maurice, que certains vont dire « Oh, on l'a découvert cette saison ». Un avis peut-être là-dessus ? C'est difficile à dire pour moi parce que je connais Anthony, bien sûr, de ses périodes à Saint-Tron. Mais je sais aussi qu'il a eu des petites blessures et ça, c'est pas idéal pour un gardien. Mais comme il joue maintenant, il est très important pour son équipe, pas seulement avec ses mains, mais aussi avec ses pieds. Je crois que même leur style de jouer avec les 2 attaquants est fort, mais c'est grâce à lui parce qu'il a un très bon frappe. Ils peuvent commencer l'attaque de derrière. Donc, jusqu'à ce moment, il a joué une très bonne saison. Je peux seulement parler avec cette saison parce que j'ai pas vu beaucoup de choses de lui dans les derniers ans, mais comme j'ai vu maintenant, il est très important pour son équipe. Simon, j'anticipe un petit peu une des questions que je voulais vous poser tout à l'heure, mais qui est le meilleur gardien du championnat, là, aujourd'hui, pour toi ? C'est entre Anthony et Jean, je crois, pour ce moment. Tu ne te mets pas dedans ? Moi ? Oui. Non, parce que je sais aussi que j'ai une saison particulière. J'avais une blessure les premiers mois en novembre et je n'étais pas top fit la première partie de la saison. Maintenant, janvier et février était bien. Je suis content avec ça. Je suis revenu sur mon ancien niveau après le stage et après le break. Je suis à nouveau fit. Ça, c'est pour moi à ce moment le plus important. Et pour être à nouveau le meilleur gardien de l'année ou de saison, je dois jouer un bon play-off. Ça, c'est pour moi l'objectif. Pour moi, j'ai 34 ans le dimanche.
Dans le premier pas, je suis très heureux d'être à nouveau fit. Ça, c'est pour moi, ça c'était l'objectif avant le break. Et maintenant, je joue sans problème. Ça, c'est le plus important pour moi. Un bon anniversaire à l'avance. Merci. Ceux qui sont nés au mois de mars, Simon, magnifique, évidemment. Merci, merci. Petite question par rapport à cela. Donc, c'est soit Anthony Maurice, soit Jean Buté. Je pose la question en toute transparence aussi. Anthony, le meilleur gardien cette saison? Bah, ça va jouer entre Simon et Jean Buté. Hein. Non, je pense que c'est compliqué de définir un gardien vraiment le meilleur. Ça dépend de tellement d'aspects du jeu aujourd'hui, du gardien complet, parce que certains vont se baser sur les statistiques. Si on regarde les statistiques arrêtées aujourd'hui, je pense que Jean Buté est largement devant, mais ça veut aussi dire qu'il concède plus d'occasions à l'adversaire. Donc c'est compliqué aujourd'hui. Et puis après, certains vont parler aussi du jeu au pied, comme Simon vient de le faire, où là je pense que j'ai mon mot à dire aussi. Donc voilà, je pense que c'est vraiment à la fin de saison où on voit le ratio entre les points pris, les points perdus pour son équipe. Ce que tu peux apporter offensivement aussi à son équipe, parce que c'est une des thématiques aujourd'hui dans le monde du foot qui est très important. Bon, on parlait des statistiques. Simon. Je vais juste dire, avec Anthony qui l'a dit, le plus important pour un gardien, c'est de gagner des points. Mais comme j'ai déjà dit aussi juste avant, l'année dernière, j'ai joué une très bonne saison, mais les playoffs étaient un peu particuliers aussi. Et là, les points sont doubles. Donc, pour moi, à nouveau, je crois que les playoffs seront très, très importants pour dire qui va être ou qui va donner le plus de points à son club pour gagner ce titre, bien sûr. Bah, tu dis que les points comptent double en play-off, Simon. Ça veut dire que pendant les play-offs, s'il y a du soleil, tu mets une casquette? Non, je ne vais pas changer, je crois. Bah, la seule différence va être que je peux voir le match plus facile quand le ballon est dans l'autre camp, dans notre attaque. Ouais, le face comme contre Anvers. Si le ballon vient à nouveau de l'air dans le soleil, même avec une casquette, ça ne va pas aider, j'en suis sûr. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Allez, franchement. Ah non, j'ai jamais eu ça dans ma carrière. J'ai joué beaucoup de matchs, mais j'ai perdu beaucoup de fois le ballon dans la lumière ou bien dans le soleil. Mais le face, comme maintenant, le ballon est venu avec sec et il a donné une tête vraiment dans l'air. Et le soleil était juste derrière. Et le ballon va en haut et j'ai dit à mes coéquipiers que le ballon est pour moi. Mais après, le ballon va pour 4-5 secondes. Je ne sais pas où il est. Puis, même après, le moment que Hans fait la tête, parce que j'ai vu tellement dans le soleil, je ne voyais rien. Donc, c'est une phase que tu peux seulement expliquer quand tu passes avec toi-même. C'est simple. Anthony, ça t'est déjà arrivé? Non, jamais. Non, jamais. Moi non plus, hein. Moi non plus, jamais. C'est pour ça que moi je demande pour qu'on joue le soir. Comme ça, on n'a pas de problème. Tu as aussi un impact sur le calendrier en fait. Exactement. On en apprend des choses dans Eleven Insiders. Avant de revoir les plus beaux arrêts de Simon Mignolet et d'Anthony Maurice, je voulais rebondir sur ce qu'Anthony disait par rapport aux statistiques. On en a préparé quelques-unes, on va les faire sous forme de petits quiz, vous allez tous les deux participer. Messieurs, qui a réalisé le plus d'arrêts cette saison? Simon? Entre moi et Anthony? Oui. Je crois Anthony. Anto? Moi, j'aurais dit Simon, ouais. Eh bien, 66 arrêts pour Anthony Maurice, 65 pour Simon Mignolet. Voilà, ça se joue à rien, mais c'est bel et bien Anthony Maurice qui en a arrêté le plus. Qui a par contre le meilleur pourcentage d'arrêts? Anthony? Je pense moi. Simon? Moi aussi, je pense Anthony. Eh bien, c'est une bonne réponse. 75% d'arrêts pour Anthony Maurice, 67% pour Simon Mignolet. Qui est le meilleur sur penalty, tiens, cette saison? Simon, une idée? J'ai arrêté beaucoup en coupe, mais je ne crois pas que ça compte. Hein? Non.
Donc là, je vais dire à nouveau Anthony. Et Anthony? Moi, je dis Simon parce que je sais que j'en ai arrêté aucun cette saison. Et notamment sur les 9 derniers matchs, on n'a encaissé que 2 pénaltys, mais c'est 2 pénaltys, donc je pense Simon. Eh bien, ni Simon ni Anthony n'ont arrêté de pénalty cette saison. 0 sur 4 pour Anthony Maurice, 0 sur 2 pour Simon Mignolet. Vous n'aviez pas étudié les tireurs adverses, messieurs? Moi, si, mais quand Bruls te la met dans la lucarne, t'as beau l'étudier, tu saurais pas l'arrêter, je pense. Simon? Chaque fois, chaque jour, mais c'est aussi grâce à l'adversaire, hein, s'il frappe bien. Malheureusement, Dessart, qu'il a marqué dans le championnat contre moi à la Gantoise, ne marque pas dans la coupe. Donc, le moment qu'il a frappé la première fois, là, il n'avait pas frappé une penalty juste avant. Donc, là, tu ne peux pas savoir. Eh oui, bon, écoutez, une dernière question par rapport à cela. Si vous suivez Eleven Pro League, il n'y a aucun souci. Et je suis sûr que vous connaissez la réponse. Chacun, qui a réalisé le plus de clean sheet cette saison? Non, ça c'est facile. Ça c'est Union et Anthony. Et combien, Simon? On va voir. Combien? Ou bien 13 ou bien 14, un des deux. Exactement. 14 pour Anthony Maurice. C'est un chiffre qui est quand même impressionnant. 15 pour l'Union, parce que Lucas Pirard en a une contre Charleroi aussi. Absolument. Bon, et Simon Mignolet, il en est où dans tout ça, dans ce classement? Est-ce que vous le regardez? 10, ouais, c'est possible. Exactement. 10, voilà. Aussi bon sur le terrain qu'en dehors pour analyser les statistiques. Messieurs, je vous propose quelques images, celles des plus beaux arrêts réalisés. On va commencer avec Simon Mignolet. Les voici. Il Mata qui ne se jette pas. Oui, Calçon. Et bien joué. Mignolet qui nous fait un arrêt de classe mondiale là-bas. Quel réflexe il a eu encore de jeter avec son pied ce ballon dehors. Bonne balle. Ouais, bonne balle. Oh, mais l'arrêt. Quel arrêt. Mais qu'est-ce que c'est pour un arrêt, ça? Mais qu'est-ce que c'est pour un arrêt, ça, Oli? C'est pas mal pour Nielsen qui n'hésite jamais à frapper quand il le faut. Ça passe pour Van Zer. Van Zer face à Mignolet. Et c'est le plus expérimenté des Diables Rouges qui gagne ce duel. Herkens pour le corner. Mignolet a hésité à y aller. Sec. Voilà. Mignolet qui a bien fait de rester là où il était. Quel arrêt. Quel arrêt, quel arrêt, quel arrêt, quel arrêt. Magnifique. Ondav en retrait pour la Poussin, le crochet est bon, la feinte, le tir. Il y a un bon gardien, il y a un grand gardien aujourd'hui. Un tout grand Mignolet. Hein. Les Brugeois pourront le remercier à la mi-temps. Alors personnellement, on s'est régalé. Simon, on verra les interventions d'Anthony Maurice dans un instant. Mais s'il y a un arrêt que tu pouvais choisir, là, ton préféré de la saison, ce serait lequel? Oh, c'était à Charleroi, parce que c'était le plus difficile. Oui. Avec La tête. ce réflexe-là, parce qu'il y a l'intervention d'abord, puis il y a le pied. Anthony, je t'ai vu réagir à ce moment-là. C'est aussi ton préféré ou il y en a un autre? Ouais, parce que l'intelligence justement d'écarter le ballon avec le pied derrière. Parce que malheureusement, si ça termine au fond sur le deuxième ballon, on n'en parle pas. Mais là, il y a les deux choses qui sont combinées. Et puis l'arrêt aussi contre l'Union, c'est vraiment une caractéristique de Simon face à Van Zer. Je pense qu'on a eu Jos Bex tous les deux comme entraîneurs. Et on voit vraiment que c'est quelqu'un qui apprécie la technique, la façon dont il sort, de prendre de l'envergure. Et ça, c'est vraiment caractéristique de lui. Simon, d'accord par rapport à ce que dit Anthony? Oui, exactement. Moi, j'avais seulement 19 ans quand j'ai entraîné avec Jos. Donc, et c'est quelque chose que j'ai appris depuis ça. Donc, avec toute l'expérience maintenant, c'est un peu plus facile que dans l'époque. C'est quand même fou d'avoir les deux meilleurs gardiens du championnat aujourd'hui. On a une grosse pensée pour Jean, qu'on peut mettre sur la même lignée, qui ont été entraînés par le même entraîneur de gardiens, formés en tout cas dans leur plus jeune âge. C'est la preuve que c'est quelqu'un qui connaissait son métier et qui était valorisé par rapport à ce qu'il faisait. Donc il n'y a pas de secret à un moment donné. Oui, en tout cas, c'est une belle petite anecdote que vous nous révélez là dans cet Eleven Insiders. Après les arrêts de Mignolet, voici venu l'heure des arrêts d'Anthony Maurice. Voilà le premier mouvement. Et oh l'arrêt. Oh l'arrêt de Maurice. Exceptionnel. Pas mal. Pouf. Quel arrêt encore, mais il est incroyable, Maurice. Superbe. Tantôt c'était la main droite, ici la main gauche, mais quel arrêt. Attention à la faute, dégagement de Lazare. Et la frappe ici de Bauer. Oh,
Oh, quelle belle frappe et quel arrêt encore de Maurice. Alors là, les deux gestes étaient somptueux. Ouais, bien vu, Castro Montez. Non! Quel arrêt. Maurice qui vous dévie ça sur la transversale. Et une barre en plus. Ouais, c'est juste. Ouais. Oh, elle est belle. C'est pas possible du tout. Elle était en pleine lucarne cette balle et Anthony Maurice, il a peut-être des choses à améliorer sur ses sorties, mais en revanche, celle-là il va bien la chercher. Il anticipe super bien parce qu'elle était bien frappée. Il y a de très belles choses aussi. Hein. Le saut de carpe, vous le maîtrisez assez bien. Hein. Ouais, c'est grâce à la piscine à la maison, ça. L'arrêt préféré, Anthony, dans tous ceux qu'on en a revus? Je pense Bruls, Saint-Tron, parce que c'est très compliqué d'aller jouer à Saint-Tron sur le synthétique. C'était 0-0 à ce moment-là. Et je pense que c'est un des tournants du match aussi. Simon, qu'est-ce qui vous impressionne le plus dans les différentes interventions de moi, je pensais la même chose parce que je sais aussi sur le synthétique, si le ballon va au sol, c'est vraiment rapide. Et c'est encore plus compliqué pour mettre ton main et puis encore la force pour pousser à l'autre sens du poteau. Donc, c'est pas facile sur le synthétique. Donc, c'est encore un arrêt qui était plus difficile que tout le monde pense sur ce moment. Messieurs, vous avez toujours voulu être gardien de but, Simon? Non, moi je suis seulement tourné gardien de but quand j'avais 14 ans. Donc avant ça, je préférais de jouer sur le terrain. Mais c'était une bonne décision, ça c'est clair. À quelle position, Simon, sur le terrain? Je suis commencé comme attaquant, puis comme milieu défensif, puis comme défenseur. Maintenant, comme gardien, le prochain pas, c'est dans la tribune, c'est clair. reculer et reculer. Voilà. Tu étais bon aussi parfois à l'entraînement. Est-ce que tu y vas un petit peu dans le jeu pour le plaisir ou pas? Pas pour le plaisir, mais on joue ici beaucoup de possession parce que c'est très important dans le style de jeu qu'on joue. Un peu le système hollandais. Où il faut construire de derrière. Non, mais j'aime bien ça. C'est quelque chose où je peux aussi aider l'équipe avec la construction. Donc ça c'est amusant et j'aime bien faire. Anthony, au-delà de peut-être avoir ambitionné d'être plongeur professionnel, on sait que tu t'entraînes beaucoup dans ta piscine à la maison, tu nous l'as dit, toujours été gardien, toujours voulu être gardien? Mais j'ai deux grands frères, moi, et comme c'est le plus petit à chaque fois qu'il allait au but, ben voilà, ils m'ont mis directement au but. c'est là que ça a commencé, mais j'ai toujours aimé jouer dans le jeu. En tout cas, je pense que je prends plus de plaisir, entre guillemets, à jouer un match à l'entraînement dans le jeu qu'au but par moment. Et puis, mon idole, c'était aussi Michel Prudhomme. Donc voilà, c'est ce qui fait que j'ai terminé au but. J'ai un petit quiz pour vous, un quiz par rapport aux spécialités, un quiz spécial gardien aussi. J'aimerais que vous me répondez à ces petites questions. Est-ce que vous êtes d'ailleurs plutôt claquette ou sorti dans les pieds? Tiens, Simon. Sorti des pieds, je crois. Sorti dans les pieds? Moi, claquette. Ouais. Claquette, ouais, on l'a vu sur les différentes images. Une note, c'est votre tour, c'est à vous de jouer. Une note sur 10 pour les différents registres que je vais vous donner. On va commencer avec Anthony. Une note sur 10 pour ton jeu au pied. Allez, 8,5. Oui, j'aurais même peut-être donné 9. C'est parce que c'est toi. Ça. Voilà, mais excellent jeu au pied. J'avoue que c'est assez impressionnant. Simon, pour ton jeu au pied, une note sur 10? 8, parce que je crois que 8, c'est déjà un nombre très haut. C'est vrai. Dans l'école, j'ai jamais eu 10. Donc, 8, c'est très bien. Je suis content avec ça. Oui, on rappelle quand même, Simon, que tu as un diplôme en dehors du foot aussi. Oui, mais c'était 50% chaque fois, non? C'est juste ce qu'il faut, Simon, pour pouvoir l'obtenir. C'est du côté de la Sciences Po, c'est ça, sciences politiques. Oui. Voilà, comme ça vous en savez aussi un petit peu plus sur Simon Mignolet, qui a rarement été busé, mais qui a rarement été chercher les 8, sauf pour son jeu au pied. Au niveau de la détente, Simon, une note sur 10 pour ta détente? 7. Ouais, j'aurais dit pareil, 7. 7 pour toi aussi, Anthony? Ouais. Au niveau des réflexes, Anthony? 7,5.
Ouais, sur la ligne, ça va. Simon Mignolet a eu beaucoup de beaux réflexes dans la séquence que l'on a vue Là, il y a je un peux instant. dire 8,5. Et ça se travaille encore à l'entraînement de quelle manière, Simon? Parce que c'est mérité, hein, 8,5, on l'accorde. Je crois pas que c'est facile à entraîner. La seule chose que tu peux faire, c'est plutôt la coordination entre ton œil et tes mains. Parce que, et la concentration, parce que tu dois être toujours prêt. Dans le foot moderne, tu sais jamais qui ou qu'est-ce que se peut passer sur quelques moments. Donc, si tu es toujours prêt et tu crois toujours que tu peux arrêter le ballon, là, tu as une grande chance. Quel est l'exercice que vous gardez peut-être tous les deux et que vous utilisez encore aujourd'hui et qui vous a été inculqué par le passé par Joss, notamment? Mais justement, il vient de le dire, c'est le fait de travailler la coordination entre l'œil et le corps. Donc il y avait beaucoup d'exercices avec des jeux de lumière, essayer de faire ça rapidement. Et je pense que ça t'aide beaucoup pour justement les réflexes et les prises de décision. Simon, est-ce que tu pratiques la visualisation avant un match? Oui, avant le match, oui. Mais seulement quelques secondes. Hein. C'est seulement visualiser une situation qui se peut passer dans le match. Et c'est seulement pour la concentration. Parce que quand tu joues un match, comme par exemple contre la Gantoise, les situations vont être plus difficiles ou autre chose, comme tu vas par exemple jouer contre une équipe comme Saint-Tron. Surtout si tu joues comme Club Brugge, toujours sur le corps de l'adversaire. Tu joues beaucoup de fois contre des équipes qui veulent jouer le contre et veulent marquer sur une phase arrêtée. Que quand tu joues contre une équipe comme Anvers ou la Gantoise qui veut aussi jouer et créer des occasions. Donc, il y a toujours une différence. Mais ça veut dire que tu te mets dans un coin à un moment donné, et si oui, à quel moment, et tu fermes vraiment les yeux pour imaginer et tu fais des gestes en même temps ou pas? Non, pas ça, ça c'est trop. Mais tu penses à la situation et tu te mets dans la position où tu veux être pendant le match. C'est aussi beaucoup de fois le positionnement du moment où tu dois être dans ton but pour te donner la meilleure possibilité d'arrêter le ballon. Anthony, la visualisation? Oui, moi, c'est la semaine. J'essaye, surtout quand on arrive proche du match, de m'imaginer ce que je peux retrouver comme environnement autour de moi. Donc, imaginer, si on va jouer à Bruges, par exemple, visualiser le stade, les supporters, le ressenti qu'on peut avoir sur le terrain. Et aussi connaître les adversaires, savoir où ils peuvent frapper. Il y a par exemple le coup franc contre Anderlecht à la maison, où tout le monde en a parlé, mais c'est quelque chose que j'avais imaginé la semaine. Et je pense que quand tu l'imagines, ça te met dans une situation déjà un peu plus calme et ça te donne confiance pour arrêter ce genre de ballon. C'est quelque chose que l'on inculque chez les jeunes gardiens aujourd'hui. C'est l'une des évolutions de votre métier, cela ou pas? C'est un coach mental au Standard qui m'avait inculqué ça, moi. Oui. Simon, de quelle manière, et ça en fait peut-être partie, le métier de gardien a évolué au fil des dernières années? Bon, beaucoup. Si tu vois, par exemple, la règle avec le goal kick, maintenant, les défenseurs peuvent rentrer dans la surface. J'ai joué beaucoup d'années avec les joueurs autour du 16 mètres et ça, c'est une grande différence. Maintenant, le jeu de pied est tellement important pour des gardiens et 70 même 80% des trucs qu'il faut faire pendant le match, c'est avec des pieds. Donc, le jeu avec les mains, c'est dans le foot moderne moins important que les jeux de pied, malheureusement. Mais c'est fou parce que c'est comme si on demandait à un joueur d'être aussi bon avec ses mains que nous aujourd'hui. Et je pense que ça, c'est pas possible. Mais oui, le rôle du gardien aujourd'hui, je pense qu'il est un petit peu sous-estimé. C'est le rôle le plus complet sur le terrain. C'est quelqu'un qui doit parler, qui doit coacher, qui doit savoir jouer avec ses mains, savoir jouer avec ses pieds, lire le jeu. Donc c'est vraiment un aspect total.
qui a clairement évolué au fil des années. C'est l'heure de la question de l'éditeur. Thomas van der Linden, qui travaille évidemment avec nous sur cette émission, a choisi son moment. C'est maintenant. Pour réagir à ce que vous disiez, est-ce qu'il y a des joueurs dans vos clubs respectifs, des joueurs de champ, qui s'entraînent au goal au cas où l'un de vous deux a une carte rouge et qu'il n'y a plus de changement possible? Est-ce que ça se fait dans les clubs ou pas, Anthony? Non, mais quelqu'un qui a beaucoup de confiance en soi, comme Donny Sundav, je suis sûr que ce serait le premier à prendre les gants et à aller au but. Voilà, écoutez, on retient. Et du côté du club de Bruges, Simon? Je crois que maintenant, ce sera Dennis Odoi parce qu'il a une bonne physique, il a une saute très haut, il est un peu fou aussi, donc je crois qu'il peut faire un bon travail pour quelques minutes pendant le match. Denis Odoi qui est arrivé au Mercato et qui a déjà joué à toutes les positions, sauf à la tienne, Simon, en fait. Oui, exactement. Non. J'espère qu'il ne faut pas cette année, mais c'est possible. Allez, on a encore 2-3 petites notes à vous attribuer et vous allez vous les attribuer. On a parlé du jeu au pied, de la détente, des réflexes. Qu'en est-il, Simon Mignolet, de la note que tu te donnes pour tes prises de balles? 8. Oui. Ça aussi, ça disparaît au fil du temps, on a l'impression. Oui, mais c'est encore très important de rassurer. De donner pas une deuxième occasion à l'adversaire. C'est pas seulement la prise du ballon, mais aussi quand il faut dévier le ballon, que tu peux dévier dans la bonne manière et dans une bonne position où il n'y a aucun adversaire. Donc ça, c'est important aussi. Prise de balle, Anthony, une note? Ouais, je pense 8 aussi. C'est quelque chose que, comme il dit, que j'accorde beaucoup d'importance parce que ça te donne de la confiance, ça donne de la confiance à ton équipe. Et surtout, pour l'adversaire, mentalement, il se dit il lâche pas. Tu vois, c'est une manière aussi de gagner un petit peu du temps quelque part, de soulager ton équipe dans un contexte bien précis. Messieurs, s'il y a une chose, je vous donne ce pouvoir là maintenant, que vous pouvez changer en revenant en arrière. Simon, ce serait quoi? Non, je crois que j'ai bien réfléchi de mes notes. Je crois que c'est juste. Non, aussi, je pense qu'on a été objectif. Ouais. Oui, très très bien. Bon. Le rôle du deuxième gardien, je voulais juste vous entendre là-dessus aussi. Anthony, on sait que tu l'as été à de nombreux moments dans ta carrière. Simon l'a été aussi, et il est toujours en quelque sorte en équipe nationale. Comment on fait pour gérer ce statut, Anthony? Parce que là, on a l'impression que tout se passe dans la tête. Si ça lâche dans la tête, c'est terminé. Ouais, clairement, je pense que voilà, ton rôle... moi, je suis partisan d'avoir dans un club un numéro 1, un numéro 2, une hiérarchie bien précise. Je pense que ça facilite les choses. Déjà, l'entente entre les gardiens, parce que quand on voit qu'il y a un numéro 1 et un 1,5, à la moindre petite erreur, au moins un petit relâchement, le deuxième ambitionne tout de suite de jouer. Donc, je préfère que les choses soient claires directement, qu'on tire dans le même sens. Et puis après, c'est à toi d'être bon en tant que numéro 1. Et le numéro 2, justement, de pousser à l'entraînement pour être encore meilleur et montrer que s'il y a un souci, il peut être là pour prendre sa chance. Simon, être numéro 2 derrière Thibaut Courtois, c'est difficile à vivre, c'est finalement facile à gérer avec le temps. Comment tu ressens les choses? Je crois, quand je pense des positions ou des numéros, je crois que quand tu es numéro 1, ou c'est bien avec la Belgique, ou c'est bien avec ton club, je crois qu'il faut s'entraîner comme un numéro 2. Et quand tu es numéro 2, il faut entraîner comme tu es numéro 1. Si tu donnes toujours le maximum, là, le club va profiter des deux joueurs. Mais je suis tellement d'accord aussi avec Anthony. Je crois que la situation doit être claire pour tout le monde. Ça ne veut pas dire que ça peut changer, mais la situation doit être claire parce que si ce n'est pas clair, là, avec le plus petite chose, ça va créer un sentiment ou un environnement qui n'est pas idéal pour entraîner et pour performer. Tu dois jouer le match sur une manière tranquille, calme, avec beaucoup de confiance, pas seulement de tes coéquipiers, mais aussi du club. Tu dois sentir ça pour un gardien. C'est pas facile à expliquer beaucoup de fois aux coachs et beaucoup de coachs et même
joueur de foot parce que c'est une position très particulière. C'est un peu la même chose comme en NFL avec le quarterback. Lui doit être numéro 1 aussi jusqu'à il est blessé. Et là, le deuxième ou le troisième doit être prêt. Mais autrement, c'est pas un moment où c'est pas une position pour changer. Un petit mot peut-être sur ce qui s'est passé récemment avec Arnaud Baudard, qui a tout d'un coup été enlevé comme ça. C'est aussi un peu votre situation. Hein. Est-ce que ça pend au nez de tous les gardiens? Est-ce que vous comprenez finalement, ou est-ce que c'est un peu dur, Anthony, ce qui est arrivé à Arnaud? Je pense qu'on n'est pas dans les clubs déjà, on ne sait pas ce qui se passe véritablement. Après voilà, c'est sûr que c'est jamais facile d'accepter ce genre de décision quand tu es numéro 1 et que tu es rétrogradé. Je pense qu'il faut surtout une bonne communication avec le staff à ce moment-là pour que les choses soient dites, les choses soient claires. Une remise en question, ça fait de mal à personne, ça c'est sûr et certain. Et je pense qu'Arnaud a assez de qualité et de caractère pour reprendre sa place au plus vite. Simon, ça t'est déjà arrivé, ça, après une ou deux mauvaises performances, d'avoir été enlevé de ton statut de numéro 1 pour être mis sur le banc par un de tes entraîneurs? Oui, je crois que ça passe avec tout le monde pendant une carrière. Donc, avec l'âge que Arnaud a, maintenant, je crois que c'est une bonne expérience. C'est pas sur ce moment les choses que tu veux, et c'est pas facile à accepter, et c'est difficile. Mais pour sa carrière, il va apprendre beaucoup de choses de ce moment et de cette période, et il va retourner plus fort après. On arrive à la fin de cette émission. En tout cas, l'occasion de vous remercier, Anthony, d'être venu jusqu'ici. Simon, de nous avoir accordé un bon moment après l'entraînement aussi depuis ce beau studio du Club de Bruges. J'en perds ma voix. Ce n'est pas l'émotion, hein, même si je suis très heureux de vous avoir avec nous. Il y aura peut-être encore, et même normalement, un double duel entre l'Union et le Club de Bruges. On va se laisser avec cette phrase. Quand vous regardez le classement actuel, vous vous dites que, Anthony? Qu'on peut être fier de ce qu'on fait. Moi, j'ai pas une carrière linéaire. Il y a 4 ans, je jouais en D1 amateur. Et aujourd'hui, on se retrouve là. Donc, je pense que je suis très fier du parcours, en tout cas. Simon, quand tu regardes le classement actuel du championnat, tu te dis que... On est deuxième, on a 7 points derrière l'Union. Le club... Ça, c'est qu'on voit. Le Club de Bruges sera champion? Ça, c'est l'objectif. On veut bien. Ça, c'était l'objectif du début de la saison. On veut encore. Je sais bien que les playoffs, c'est quelque chose de spécial. Mais comme j'ai déjà dit, j'espère d'avoir une différence qui est plus petite que les 7 points maintenant avant qu'on commence. Mais le foot, c'est le foot. Nous devons être concentrés sur le prochain match. Il y a encore 5 matchs à jouer avant les playoffs. Donc, ça, c'est déjà beaucoup de points que tu peux encore gagner, mais tu peux encore perdre. Donc, il faut être concentré sur ça. Anthony, à quelle position va terminer l'Union à la fin de la saison? Je t'avais déjà posé cette question il y a, je pense, 6 mois. De mémoire, tu m'avais dit 4e. Tu m'avais demandé si on serait dans le top 4. Je t'avais dit oui. Voilà. Donc, à ce moment-là. Me permet aussi de dire que tu avais vu juste. Voilà. Non, c'est trop tôt que pour savoir. Je pense que voilà, le système des playoffs avec les points divisés par 2 ne permet pas d'avoir des projections aussi longues. Je pense que si on avait eu un championnat normal qui se finissait dans 5 journées, je pense que là, je t'aurais parlé différemment. Mais ici, voilà, on prend match par match, on essaye de tout faire pour les gagner et puis on verra bien. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous dans Eleven Insiders. Merci, Simon. Merci beaucoup. Bon match ce week-end et bon anniversaire. Déjà, on rappelle que ce sera dimanche. Merci, Anthony. De rien, avec plaisir. Que tout aille bien. N'hésitez pas évidemment à revoir, à partager cette émission sur les réseaux, sur YouTube, sur Spotify et autres. Et on se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouveau numéro d'Eleven Insiders. Salut, salut.